Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et toujours content de m'en donner comme il retrouve les autres tous les matins sur Télé Créole en direct depuis Saint-Pierre pour se causer la réunion des informations sur le plan régional, national et aussi international. Nous va faire partager de ça. Et puis, je tiens à remercier aussi toutes les personnes clés bien branchées, bien connectées sur le réseau de Télé Créole, sur la télé directement, mais aussi sur les réseaux sociaux, vous êtes suivez à nous et puis m'y remercie à autres. Pour les personnes qui envoient nous des petits messages sur Facebook, me disent tiens bon là quoi nous lire ce bon message et nous prend en compte bien sûr et puis m'y rappelle aussi que l'émission les en direct le matin et puis le soir les en rediffusion à partir de 23h. C'est ce que me dit Azote souvent parce que des gens des fois ils confondent un petit peu le direct du 23h et celui de le direct de 6h par rapport à celui du 23h que les enregistrés. Donc voilà. Nous allons aller sur le plan La Réunion. Nous commençons avec le troisième mandat d'Ibrahim Patel qui a été réélu président de la Chambre des commerces. Les dirigeants d'entreprise l'a réélu Ibrahim Patel puisqu'il était candidat avant le mercredi 10 novembre pour 5 ans. Voilà la tête de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion. Ibrahim Patel, il était président avant, comme on avait dit c'est les élections, ça fait un petit moment. Rappel à Zot, il y a eu des petits des gens qui n'étaient pas contents. On a un peu la demandé à ce que les affaires soient revotées, une histoire, pas mal d'histoires dans toutes les élections comme d'habitude, et donc il a été réélu. Le dépouillement a eu lieu du 27 octobre au 9 novembre, donc dans le local de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion. Nous va parler aussi, on revenir un petit peu sur l'intervention d'Emmanuel Macron, puisque si on parle pas trop, mais dans les journaux sur le plan national, il parle beaucoup de ce que Emmanuel Macron l'a dit, donc par rapport, lui veut que les vaccins, pour les personnes à partir de 65 ans, il faut y mettre les vaccins, sinon ça, le pass sanitaire les plus valables. Et après, ce que lui avait dit aussi, tout doucement, en catimini, va aller progressivement vers de plus en plus jeunes, jusqu'à temps que nous avait compris que le gouvernement, ce qu'il voulait faire, c'était de généraliser cette troisième dose. Mais je pense que avec le temps, il risquable d'arriver à nous il faut pas être sorti des grandes écoles pour connaître un peu le système politique français, comment Banaï fait. Donc voilà. Et puis cette intervention du président de la République, c'était juste pour faire sa campagne politique, sa campagne pour les prochaines élections. Le bouguet pas couillon, donc il parle, il fait intervention pour parler de Covid, il commence par de centrales nucléaires, il commence par là-haut de toutes sortes de qualités d'affaires. On va dire autant qu'il est là, mieux qu'il fait. Donc campagne plutôt en campagne avec comme on l'avait dit, il n'aurait pu faire un communiqué de presse, n'aurait passé aussi bien. Là, rien à rapporter à personne ces affaires-là, à part que de donner un peu les autres hommes politiques un peu manger pour manger, pour gagner activer les actualités dans toutes ces bonnes affaires-là. Donc la population, ce que Banaï dit, c'est toujours la population est en faute, et donc jamais c'est le gouvernement est en faute. Donc le gouvernement il fait faire des bêtises et après c'est la population qui paye. Voilà. Nous parle aussi de la dégradation sanitaire ici à La Réunion avec les impacts sur l'hôpital. Ici aussi on a ça. Le Covid-19 nous rappelle à Zot, le dernier point que Banane a fait, nous on a 740 nouveaux cas. Voilà, donc un taux d'incidence qui dépasse les 110. C'est la préfecture et l'ARS qui l'a annoncé ça. Et nous avons vu le retour sur les chaînes gouvernementales, là, les bonnes bougs qui parlent de Covid. Tous les médecins viennent à nous ils viennent parler à nous du Covid, les gestes de barrière, comme d'habitude. En fin de compte, voilà. Mais par contre, ce que des fois quand nous réfléchit bien, le seul affaire sort de notre bouche, vraiment pas trop grand chose pour dire, de dire que c'est la population n'a pas respecté les gestes de barrière, c'est dans le cas
cadre des rassemblements familiales, tous ces systèmes-là, c'est là nous comprenons plus là dans les affaires. Bon, est-ce que je l'ai payé pour raconter à nous oui, je l'ai payé pour raconter à nous ça. Donc ça les suit, certain. Donc de dire à nous que c'est et nous l'a vu, c'est que la population, que la réseau de case, la amarre de vente comme il dit en créole, l'a pas sorti, il a fait des sacrifices, la réseau de case. Maintenant il accuse les autres d'avoir la faute de ce Covid-là. Et beaucoup de gens n'est pas dupes, hein, l'a bien compris que le bad book quand l'année intervient, on dit n'importe quoi. Et nous avons vu des réactions, on a vu des réactions dans certains médias sur internet de dire faudra arrêter de causer pour dire n'importe quoi. Nous l'avons bien vu que là eu quand même de grosses manifestations l'a été fait ces derniers temps, qui l'a rassemblé plus de 5000 personnes certains, hein, pour gagner de l'argent les bons, mais après pas qu'ils les autres les encore meilleurs encore pour les autres, hein, donc voilà, de dire que c'est la population lui-même que les en faute, là il faudrait peut-être Manaïrou un peu de canette, sinon ça va dans le bon l'école, ou sinon ça il prend le bon pas, je peux le dire, hein, là voilà les affaires. Nous aurons bien sûr l'occasion, dans tous les cas, de ce Covid-19 là sera jamais fini. Macron qui annonce, comme annoncé au tout début, la 3e dose pour les plus fragiles, hein, comme d'habitude, il vient petit doucement, il s'en va vers les personnes nés à 65 ans à partir pour certaines personnes nées dans les EHPAD et dans les structures où ils n'ont point le choix d'être vaccinés. Donc il fait une obligation directement de vacciner quasiment dans cette affaire-là, sans imaginer les conséquences. Après, il vient là, nous comme ça, va repasser vers les 50 ans. Après là, 50, d'ici après le 15 décembre, on va voir ça. Et bien un petit peu plus encore va attaquer à nous encore, va attaquer encore les gens encore plus jeunes encore. Déjà, on a fini déjà prévoir les vaccins pour les enfants dans certains pays, hein, des enfants de 3 à 12 ans, ils vaccinent, hein, donc voilà, on va bien savoir. Donc faudrait que veut dire aussi, faudrait que il arrête de raconter à nous un petit peu des bêtises. Nous à l'aube de ce 3e millénaire, à chaque fois nous midi, et nous on a des médias les en place, nous on a des gens les branchés 100%, les numériser, les à fond dans l'actualité la plupart du temps, ils voient que c'est ils sont en train d'essayer de boucher le Dieu avec machin. Donc et là il dit à nous comme ça, la situation il dégrade avec les 25-34 ans. Bon, 25-34 ans, c'est les biens sportifs, ça court un peu partout, ça non. Donc voilà. Il y a des impacts sur l'hôpital, il y a quand même pas mal de choses, hein. Donc il dit à nous comme ça, les trucs là doublés à l'hôpital, la situation sanitaire n'est pas bon du tout. Voilà. Donc les prochains, nous attendons comme Macron l'a intervenu dernièrement, il n'a pas trop intervenu sur le Covid vraiment, lui, hein. Il a intervenu plutôt que sur le point politique. Il va bien voir que ça le préfet s'est annoncé là, parce que peut-être il attendait un petit peu ce que Macron il dit pour essayer de décalquer un peu dessus. Donc là, on va bien voir qui ça gagne encore là. Est-ce que c'est encore les petits, les gens l'a été pris dans le sirop, il sera regoûté par rapport à la bêtise de certaines personnes. Nous avons aussi le réseau de pédophilie, la pédopornographie, hein, des peines de 12 à 30 mois de prison avec ceci pour les personnes qui ont été mises en cause. Hein. Il y a beaucoup de personnes été impliquées dans ces affaires-là. Ah, c'est ban français, c'est ban réunionnais, c'est ban réunionnais appliqué là, parce que quand les mauvais c'est réunionnais, bon là pas français là. Donc c'est ban réunionnais, ban français, donc plutôt les deux, hein, donc réunionnais d'origine français ou français d'origine réunionnaise. Les deux me disent ça, hein. Pédopornographie, voilà, donc 16 personnes va être jugées là, d'après les dernières informations qu'on m'a dit, parce que le procureur de la République, si je ne me trompe pas, a fait une conférence de presse en fin de soirée hier et m'a pas gagné trop le temps de voir un petit peu. En tous les cas, c'est une affaire qui est assez grave quand même. Et les réseaux pédopornographie, là, on a beaucoup ça sur Internet, et il faut faire très attention à aller sur ces affaires-là où mettre en scène des enfants. Et d'après ce que moi j'ai entendu dire avec le procureur, il y a jusqu'à même des bébés, ils mettent en scène ces affaires-là, elle est vraiment dégueulasse. Hein, donc franchement, là c'est pas la prison avec ceux-ci pour ces bonnes personnes-là. Hein, donc c'est plutôt condamnation à perpétuité avec pas mal de choses. Hein, donc voilà ce qui se passe dans le monde. Hein, donc
la pédopornographie, des images de porno là, qui mettent en scène des enfants. Les bien de faire un grand charabia, un grand tracas comme ça pour raconter à nous toutes ces histoires-là. Mais pourquoi ils ferment pas le site directement? Le gouvernement, il n'a pas fermé le site. Ils ont des prêts pour bloc ou t'adresse IP sur partie télécharge un film ou la passer illégalement sur un film. Là-bas, on regarde un bon film, dit ma télécharge ça. Les prêts la Adopi, les prêts pour bloc ou coupe de connexion internet. Et là, ces grosses sociétés-là qui envoient des images pédopornographie, des images, ils mettent en scène des enfants dans la pornographie. Là, ne fait pas rien avec. Il y a un problème grave quelque part là. Qui ça les derrière tout ça? C'est ça, faudrait voir poser la question. Bloque les adresses IP, au moins il arrive plus ici. C'est pas si compliqué que ça. Ça il gagne faire, n'inquiète pas. Bon, voilà, donc m'y rigole un peu là-dessus, mais parce que des fois, comme moi, les gens au gouvernement, ils prennent des décisions, c'est des décisions. On devrait réfléchir, pas plein de langue cette fois de bouche en causer. Voilà, une affaire à suivre encore. En tous les cas, un peu. Ce que les bien dans l'histoire, c'est que la pointe des photos que là a été fait ici à La Réunion, la pointe des personnes, des images des enfants de La Réunion dessus. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Voilà, donc nous va passer aux cyberattaques là, déjà 6h12 sur Télécréole. Nous les 11 novembre, donc le 11 novembre, les fériés pour certains. Comme parle férié, est-ce que donc le jeu férié comme là, toute bonne comédie s'y travaille. Donc c'est le jeu férié, c'est à ce moment-là que Banagé bon peu l'argent dans les commerces. Donc je pense pas que beaucoup les fermer. Donc voilà. Nous va partir nous reste sur Internet avec le cyberattaque là face à la recrudescence des attaques. L'agence européenne de cybersécurité il veille là parce que la dernière fois nous a eu les laboratoires étaient attaqués, nous a eu du côté de la Turquie, Banal était du côté de Athènes, Banal a été attaqué par des pirates informatiques. La rente de notre système, la mettre un peu le bordel dedans. Donc Norvégien là-bas et Finlandais, l'ami et la Turquie, tout ça, a mis en place des bugs spécialisés dans ces histoires d'attaques là pour essayer de parer les hackers, tout ça. Donc nous avons eu l'agence médicament européenne qui a été attaquée là pas trop longtemps, le téléphone des présidents du président de la République, voilà, et puis au moins 5 ministres ont été attaqués. Donc maintenant par aussi du logiciel Pegasus Andorra. Donc on est en train de faire le nécessaire pour essayer de parer à tout ça. Mais malheureusement, il faut mettre Azote à l'ordre du jeu. Il faut pas prendre un contrat à la misère pour embaucher Azote là-bas, entre guillemets. Il faut avoir des vrais informaticiens parce que sinon ça, pirate là, c'est des fois les pirates, c'est pas un gros bug, la partie il a fait des grandes écoles, tout ça. Là, c'est des petits jeunes des fois, en façon d'agir simplement, ils rentrent dans les systèmes informatiques et à ce moment-là, il détruit quand même pas mal de choses et après il fait du chantage pour pouvoir essayer de récupérer ou de bonnes informations. Alors si vous payez Azote, crois-moi, vous gagnez rapide. Quand fait qui a fini bloc de l'ordinateur, vous les morts. Nous passer de la fête de la lumière avec un reportage qu'on a regardé avec Thierry Araïg, le boss là, qui avait fait le reportage sur Saint-Paul. Alors la fête de la lumière d'Ipavali, c'est jusqu'au 13 novembre là-bas du côté de la ville de Saint-Paul. Du côté d'Ipavali, c'est aussi du côté de Saint-André. Grande fête c'est une grande fête traditionnelle là-bas du côté de l'Inde, d'Ipavali, voilà, du côté de Saint-Paul. Une journée de clôture là, dans un grand village installé à la maison Grand Cours, là-bas du côté de Saint-Paul, avec des spectacles de danse, des ateliers culinaires, tressage de coco. On a pas mal d'ateliers que les proposés, l'inviter à venir découvrir la culture indienne. Et donc là, mi envoyé Azote un petit reportage là sur le Dipavali. Jacqueline, conseillère municipale, chargée du lien entre tous les cultes et la mairie. Alors, ce que je voudrais transmettre aux Réunionnais, c'est cet enseignement, cette symbolique qu'il y a dans le Dipavali. On dit que c'est l'alignement des lumières, mais c'est aussi l'alignement des pensées. C'est-à-dire que c'est important d'avoir une certaine conduite de vie, une certaine conduite qu'on transmet à ses enfants dans l'éducation et dans les valeurs qu'on doit donner dans la famille. Donc voilà, pour moi, c'est une fête qui a une portée incroyable par rapport à l'éducation et par rapport à la joie que c'est d'être dans la lumière, c'est-à-dire dans la connaissance. Alors, Dominique Virama, adjoint à la mairie de Saint-Paul, en charge de tout ce qui est l'habillage créatif. Donc voilà, on est en charge aussi de cette manifestation, le Dipavali, qu'elle était célébrée en Inde le 4, mais nous,
On a commencé depuis le 13 dans les bibliothèques, mais le temps fort vraiment sera samedi 13 à la Maison Grand Cours, c'est-à-dire l'école franco-chinoise, où il y aura des stands, un village indien, avec des stands de henné, drapage de sari, tressage des feuilles de cocotier et plein d'autres. Et un plateau à partir de 19h. Ce plateau, ça va représenter l'ensemble des communautés sur le territoire indien, c'est-à-dire du nord, Hindustani, au sud par le Bharatanatyam, et puis le Bollywood. Voilà les grands enfants. Oumarani Kanan, enseignante au Conservatoire rayonnement régional pour les élèves de la classe de Bharatanatyam de Saint-Paul et Saint-Pierre. Alors mes élèves de 2e et 3e cycle de Saint-Paul et Saint-Pierre vont présenter 4 tableaux ce samedi 13 novembre à la Maison Grand Cours de Saint-Paul. Et ils ont choisi, nous avons choisi des thèmes variés, comme à la gloire du dieu Ganesh, Muruga avec une danse sur le Kavri Chindu, sur Krishna, et un tableau plus empreint de musique de fusion qui correspond à l'évolution du Bharatanatyam en Inde. Donc voilà, des aspects différents du Bharatanatyam et surtout une mise en valeur du travail des élèves du conservatoire. Ce Deepavali leur donne la possibilité de sortir hors des murs du conservatoire pour s'adapter à leur contexte socio-culturel et ainsi de se rapprocher de leur patrimoine culturel. Bonjour, je m'appelle Adrien, plus connu sous le nom de Jordan Grassali. Là, parce que je suis pour Deepavali. Prochainement, c'est atelier tressage, initiation à la tradition rayonnaise, pour pouvoir apprendre aux jeunes comment, avec les feuilles de cocotier, on peut faire des belles choses. C'est-à-dire petits oiseaux, sauterelles, paillons en queue, on peut faire de tout. Il faut juste avoir de l'imagination et de l'envie. Simplement, donc moi ce que je fais, c'est que je fais ça et pouvoir intéresser la nouvelle génération qui se lève. Voilà, la fête du Deepavali du côté de Saint-Paul, et puis nous on a aussi du côté de Saint-André, m'avait dit Azot, là-bas aussi, ils mettent en lait la culture. Mais Saint-André, c'est le fief du Deepavali, c'est là-bas, il fait pas mal de grandes manifestations. Et donc, nous va aller avec un autre reportage, avec un reportage qui a été réalisé par Jacques Marin. C'est pour rendre hommage aux esclaves, aux engagés à la Grande Chaloupe, conseil départemental des fédérations tamoul et chinoises, arabes, et le collectif pour la mémoire des engagés. Il prévoit pour aujourd'hui une grande journée dédiée justement à la mémoire de l'engagisme et bien sûr l'histoire de la quarantaine que Manatee devait passer avant de retrouver la capitale Saint-Denis, avant d'aller vers les maîtres là pour pouvoir pour pouvoir travailler, comme il dit dans cette histoire-là. N'a beaucoup la dessotte la vie, n'a beaucoup les morts en quittant d'autres pays, et n'a beaucoup aussi n'a jamais pu retourner dans d'autres pays par rapport justement au ban gros blanc là que l'a mis des règles, partie des règles dedans, il fait qu'à un certain moment le bougla les morts ici au lieu de retrouver sa famille. Allez, on trouve le reportage à vite fait. Essentiel pour le département car à travers le Lazaret, il préserve, il valorise et il diffuse cette histoire de l'engagisme auprès du plus grand nombre. Donc aujourd'hui le département, donc à travers le Lazaret, se pose en tant que fédérateur de toutes les communautés pour célébrer cette commémoration. Alors le rendez-vous est donné à 9h30 sur le parking du Lazaret numéro 1 pour ensuite démarrer la procession à 10h, la procession vers la mer accompagnée des tambours indiens. Et là, sur la grève, chaque communauté sera invitée à rendre hommage les unes après les autres à leurs ancêtres engagés. Ensuite, on revient vers 11h au Lazaret numéro 1 pour un temps d'échange, un temps de parole. Donc il y aura l'élu du département qui va prendre la parole, mais aussi les présidents d'associations, et on offre un temps culturel aux participants à la commémoration avec cette année la visite du chantier de consolidation du Lazaret numéro 2, chantier qui est habituellement fermé au public, et l'inauguration de l'œuvre Terre à l'horizon de Noémie Schauberg. Ça fait plus de 10 ans qu'on organise cette commémoration avec toutes les associations qui composent ce collectif pour la mémoire des engagés. Donc il y a eu juste une pause l'année dernière à cause du contexte épidémique, mais chaque 11 novembre nous sommes alors plus de 800 les années précédentes. Aujourd'hui, avec le contexte sanitaire, je pense qu'on accueillera peut-être moins de monde et la mise en place, et l'exigence du pass sanitaire, mais voilà, on s'attend à quand même une bonne fréquentation. Il y a la Fédération Tamoul de la Réunion, la Fédération des associations chinoises de la Réunion, les associations malgaches Miaro et Zangoun. Il y a aussi l'association Kaftab et l'association musulmane de la Réunion. Ça fait 6 associations.
associations. Voilà. Cette année, malheureusement, il n'y aura pas la présence de l'association musulmane de la Réunion. Voilà. Voilà, le Lazaret va bien vite à Zota d'aller faire un petit tour là-bas, de voir un petit peu. Ceux qui aiment bien l'histoire à notre pays, les intéressant l'histoire, faut bien regarder comment Banana tout ça aussi. Des fois, faut voilà. Donc, allez faire un petit tour pour aujourd'hui, pour ce 11 novembre, vu que pour cette ils travaillent pas. Vous êtes les autres cases en bâtin carré en famille, et puis nous on a le Dipavali aussi, que les derrière le village à Saint-Paul, et puis nous on a sur Saint-Landry, nous on a quand même pas mal de choses. Allez faire un petit tour dedans. Et nous allez faire un petit tour là du côté de Mayotte. Nous, avec les cas de contamination qui augmentent toujours là-bas avec le Covid-19, un département qui était un peu à l'abri depuis pas mal de temps. 42,2 pour 100 000 habitants, un taux de positivité de 3,6. Il gagne à peu près, il gagne 1,1 point, ce qu'on m'avait dit là-dedans. Et puis nous avait vu sur le Covid-19 par rapport à la Réunion, on revenait un petit peu là-dessus, vite fait. C'est ce que le député Ratmenon avait dit, là m'avait regardé un coup dans le journal là, parce qu'un sens ni la raison de dire pourquoi pas faire un test PCR à l'arrivée et comme au départ, refaire. À Maurice il fait ça, ici il fait pas, tout le monde y rentre, et un monde vacciné peut avoir du Covid sans le savoir, il peut transmettre aussi. Donc ça aussi le gouvernement il bouge pas plus que ça, après va crier, va dire on a des cas de contamination. Si on est là, il y a Covid qui arrive, qui balance des centaines et des centaines de passagers, les hôtels les remplis à bord. Nous, il y a beaucoup de affaires, ils bougent, le pays bouge, et si ça ne prend pas des mesures à côté, il tardera pas pour le 25 décembre, dans la case, comme dit mon talon, le technicien, 25 décembre, bien, pour nous, 24 décembre, bien, non, c'est une nouvelle. Ok? Après, bouche cabri, seulement, attention, nous, on a aussi, justement, le Covid aussi attaque dans le pied de bois, là, quoi, parce que l'ONF, d'habitude, il donne un peu de arbres pour Noël, pour les sapins de Noël. Donc, cette année, non, la point, parce que le pied de bois pas trop poussé, il donne rien comme des associations et des caritatives, et puis, aux bonnes crèches, tout ça, là. Voilà pour celui-là. 6h23, et puis, nous, on a aussi, hier, elle était en direct sur, le site gouvernemental du Bénin, là, la remise des 26 trésors qui ont été pillés par la France, par les coloniales, là, les colonialistes. La France, ils rendent ça. Donc, le président du Bénin était content. Les bonnes béninois là étaient super contents avec ça. Donc, nous va machin. Et puis justement là, vite fait, est-ce que nous avons le temps? Oui, nous avons le temps. Oui, parce que Macron avait parlé de nucléaire, rappel azote. EDF, juste par derrière, il arrive et il est prêt à lancer le nucléaire, les nouvelles centrales nucléaires. Ce qu'il disait, nous, c'était Macron l'avait bien annoncé, sans histoire de campagne politique, avec l'énergie propre à la France, là, l'énergie nucléaire. On aura l'occasion de reparler ça d'ici demain, puisque le temps il file vite. Nous avons encore la météo et nous avons encore pas mal de choses à annoncer azote. Et donc là, on va passer par là, le temps mis défile les affaires. Voilà, donc pèse sur la quai pour voir s'il bouge encore. Ça, c'est le causement de la Réunion à méditer aujourd'hui. La Réunion, nous a un beau temps, un super beau temps, il attend à nous pour cette journée, un petit peu nuage quand même au début d'après-midi comme d'habitude. Nous n'en du côté de Mayotte, nous n'en de la pluie les prévues aujourd'hui, le matin comme l'après-midi, et puis du côté de Maurice, nous n'en bien sûr du soleil. Voilà, Mediazot tient beau serré la roqueba. Merci d'avoir suivi causer la Réunion. Là, Mediazot rendez-vous demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25. Tiens beau serré la roqueba.